Salut, je suis Christelle Waliza, je suis accessoiriste de mode. Aujourd'hui, nous allons confectionner cette robe extra large à bretelles. C'est une robe qui s'adapte parfaitement à toutes les morphologies et elle est généralement portée soit en été, soit en saison sèche et elle vous donne une allure assez chic. Alors, nous passons au tuto. Matériel, nous aurons besoin d'un mètre, d'une paire de ciseaux, d'une barre de craie. Pour mesure, nous aurons besoin de l'ouverture de col, de la découpe col qui est la distance entre l'épaule et l'endroit où nous souhaitons que nos bretelles commencent, du tour de poitrine, de la manchure, de la longueur du cabas et de la découpe cabas. La découpe cabas, en fait, c'est la partie où nous souhaitons introduire un autre élément sur notre tissu. Sur notre tissu aura deux niveaux. Un niveau où nous utiliserons uniquement le tissu kabangondo et un autre niveau où nous rajouterons sur le bas de la dentelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette découpe là, que nous prenons également de l'épaule jusqu'à la longueur souhaitée. Après la prise des mesures, nous allons maintenant reporter les mesures sur le patron. Il convient de noter que notre tissu a été retourné à l'envers. Donc nous allons marquer les mesures à l'envers du tissu. Bon, étant donné que notre robe, c'est une robe circulaire, ce que nous avons fait, c'est que avec notre tissu d'1,5 yard que nous disposons ici, nous l'avons déjà plié en deux, comme vous pouvez bien le voir. Nous l'avons plié en deux et nous allons le replier de cette manière que cette extrémité-ci vienne retrouver l'autre extrémité-ci, de telle sorte que nous nous retrouvons avec une forme triangulaire. Et c'est sur cette forme triangulaire-là que nous allons marquer les différentes mesures pour que nous puissions avoir. Maintenant, ce que nous avons à faire maintenant, premièrement, c'est marquer l'ouverture col. Notre ouverture col ici, nous avons dit était à 16. 16 divisé par 2 nous donne 8. En marquant les 8 cm, nous devons nous assurer que la mesure de là à là et la mesure qu'on aura de là à là soient les mêmes. Donc, je vais procéder à cette vérification-là pour essayer d'égaliser, pour que nous puissions avoir un même plateau sur lequel on peut travailler. Je rejoins dans les deux points et je viens là, je marque mes 8 cm plus 1 cm d'aisance. Dans la prochaine mesure qu'on aura à marquer, c'est la manchure. Notre tour de manchure ici dans le cas de notre tuto est de 35 cm. 35 cm divisé par 2 nous donne 17 cm et demi. Mais étant donné que notre habit, notre vêtement, le col est ouvert, donc une bonne partie du vêtement est à découvert, ça veut dire que tout le haut est également à découvert. Donc la manchure, nous allons la prendre directement sur notre ouverture col. Nous avons noté que notre découpe col était à 11. Donc quittant de l'épaule à notre ouverture col, nous sommes à 11. Donc nous allons donc prendre notre mètre, placer nos 11 cm au niveau de l'ouverture col et marquer les 7 cm et demi restants vers le bas. Donc nous marquons 17 cm et demi à partir de là. Donc nous posons les 11 cm sur l'ouverture de col et nous marquons les 17 cm et demi restants vers le bas. Et nous formons notre ligne d'amanchure. Et pour trouver l'ouverture de l'aisselle, nous allons prendre le tour de poitrine que nous allons diviser par 4. Le tour de poitrine que nous allons diviser par 4, notre tour de poitrine dans ce cas est de 63 cm divisé par 4. Nous avons 15,75. Nous allons marquer à partir de là 15,75, pratiquement 16 cm. Nous allons rajouter 1 cm d'aisance
plus 2 cm de couture. Et nous allons donc partir de notre ouverture colle à notre ligne d'amanchue et former notre aisselle. Voici notre aisselle que nous avons formée. Maintenant, la prochaine mesure que nous avons à marquer ici, c'est la découpe de notre kabangondo. Comme je vous ai expliqué au départ, notre kabangondo aura 2 niveaux. Un niveau qui sera fait de tissu et au bas, nous allons rajouter de la dentelle kabangondo. Et étant donné que notre découpe kabangondo était de 64 cm et nous savons que notre découpe colle est de 11 cm. Donc pour trouver la longueur de notre kabangondo sur ce vêtement-ci, nous allons faire 64 cm de découpe kaba moins les 11 cm de la découpe colle. Notez que nous rappelons que la découpe colle, c'est la distance que nous prenons de l'épaule jusqu'à l'ouverture colle. Donc, nous allons donc marquer 53 cm. Nous partons de l'ouverture colle ici et nous marquons 53 cm tout autour. 53 cm. Nous marquons 53 cm tout autour et nous allons joindre tous ces points là pour pouvoir former notre kabangondo. Comme nous avons plié en 4, la partie devant et la partie dos ressortent directement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser nos ciseaux pour découper notre vêtement. Nous découpons et ensuite nous allons ressortir les bretelles et le biais pour habiller l'ouverture colle. Après avoir découpé notre patron, voici notre kabangondo en 2 pièces, une pièce devant et une pièce de dos. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est maintenant ressortir la partie bretelle et le biais qui va recouvrir l'ouverture colle. Pour avoir la longueur de la bretelle, nous allons venir mesurer ici au niveau de l'aisselle. Nous plaçons notre mètre là et nous mesurons. La valeur que nous avons ici, c'est 11 cm. Plus les 11 cm de la découpe colle qui était à 11 cm, nous avons 22 cm. Nous allons multiplier cette valeur par 2, ça va donner 44 cm. Là, nous avons 44 cm. Pour plus de sécurité, nous allons ajouter 6 cm, donc nous serons à 50 cm. Donc, nous allons donc tailler 2 pièces. Les voici que nous avons taillées sur une largeur de 7 cm. Donc, tailler 2 pièces sur une largeur de 7 cm. Maintenant, ce qui va falloir faire, c'est ressortir le biais de la découpe de l'ouverture colle. Nous allons mesurer quittant de cette bretelle l'autre extrémité. Nous avons 18 cm. Nous allons mesurer une bande de 18 cm. Nous allons prendre une bande de 18 cm sur 7 cm pour pouvoir recouvrir la partie de cette découpe là. Et nous allons avoir 2 pièces. Voici nos 2 pièces ici. Au niveau de la couture, nous allons rassembler tous ces éléments et le cabas final nous donnera ce que vous voyez en photo. Je vous présente ici une astuce pour pouvoir tailler son biais. Généralement, le biais doit suivre la forme du vêtement. Et pour que cela soit possible, il faut que le biais soit taillé dans un sens arrondi, pas dans un sens droit. Donc, je vais utiliser cette courbe-ci pour pouvoir tailler mon biais dessus. Et les biais que je vais tailler auront une dimension de 55 cm sur 5 cm pour l'ouverture du col et l'aisselle et la bretelle qui va suivre par après. Pour positionner le biais, nous prenons notre bout de tissu qui fait 5 cm de largeur
que nous positionnons sur le bord de notre aisselle. Nous plaquons et nous commençons à coudre tout au long. De cette manière, vous voyez qu'en taillant le tissu de manière courbée, le tissu épouse facilement la forme du vêtement. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire. Nous avons fixé le biais sur l'ouverture colle. Nous allons fermer maintenant les bords à 2,5 cm. Donc nous procédons à la couture. Nous allons coudre tout au long du cabangondo jusqu'au bas et laisser quelques centimètres afin de fixer notre dentelle. Tout au long de notre vêtement, nous avons aussi cette ouverture ici pour pouvoir fixer notre dentelle. La voici. Donc nous allons positionner la dentelle au bout de cette ouverture et nous allons coudre à 1,5 cm tout au long du vêtement. Après nous allons joindre les deux côtés ensemble. Notre robe extra large a été parfaitement montée. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Allez, à bientôt. Bye bye.